Salut à tous, c'est Septimus Blex. On se retrouve de nouveau pour une revue Transformer. Donc si vous n'êtes pas Transformer et encore moins jouet, passez votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. Le grand moment est enfin arrivé. Comme vous pouvez le voir, tous les Stunticans sont présents en mode robot. Et nous allons donc assembler Menasor. Alors, quelques petites choses à voir cependant. Bon, vous voyez, hein, ils ont un look extraordinaire ensemble, franchement. Même avec les pieds point flingue, ils assurent grave. Voilà. On voit bien le 6e petit membre devant là, qui déchire aussi, je trouve. Mais tous ensemble là, ils ont une superbe allure. Donc oui, quelques petites choses à voir avec vous d'abord. Petites choses que je vous avais pas précisées la dernière fois. Par rapport aux pieds point flingue. Donc imaginons que vous achetiez vos combineurs et que vous les stockiez dans une boîte. Et là vous vous dites, mince, je me rappelle plus quel pied point flingue va avec quel robot. Eh ben écoutez, c'est très simple, hein. Comme à la maternelle, on a des codes couleurs dessus. Comme vous pouvez voir ici, là. Donc là, gris, pour aller avec le gris de Dead End. Voilà. Ici, on a le turquoise pour off-road. Ici, on a le bordeaux pour dragstrip. Et enfin, pour breakdown, par contre, on n'a pas de couleur pour breakdown. Hein, la seule chose qui le démarque, c'est la différence de type de peinture. Enfin, les deux plastiques différents, plutôt. Donc voilà. On va pouvoir commencer à assembler Menasor. Et pour ça, on va commencer par la partie centrale, c'est-à-dire Motor Master. Donc c'est parti pour la transformation de Motor Master, qui est donc la partie centrale de Menasor. Une transformation qui plus est assez simple. Donc on commence par tourner la taille comme ceci. Voilà. Donc ensuite, ça se passe de ce côté-là, bien sûr. On tourne de chaque côté les jambes, de façon à faire apparaître les clapets devant. On fait 1, 2 clics. Voilà. 1, 2 clics. Voilà. On relève les clapets et on vient fixer cette partie-là dans le bitonio qui est ici. Voilà. Même chose pour l'autre côté. Voilà. Donc voilà, ça tient bien. Ensuite, on va rentrer la tête. Voilà. Ensuite, on s'occupe des bras. Donc, on tourne, comme pour la transformation en camion, de façon à avoir la calandre du côté de la vitre. Et on replie le bras derrière, à savoir que cette petite lamelle-là va venir s'enclencher ici. Voilà, ça va permettre de stabiliser le port. Vous voyez, ça se passe là. Vraiment, voilà, comme ça. Et ensuite vous prenez le point que vous mettez vers l'arrière. Ça libère ainsi un port ici. Voilà. Vous voyez, c'est assez solide, hein. C'est assez solide, hein. Il y a beaucoup de retours. Voilà. Même chose pour l'autre côté. Donc on tourne la calandre vers la vitre et on replie le bras vers l'avant. Toujours pareil, petit bitonio qui vient s'enclencher ici. Voilà. Et toujours la main vers l'arrière, qui libère le deuxième port. Ensuite, on va descendre ça.
et ouvrir la poitrine. Et ensuite on va monter ensemble la tête, plus, vous voyez, c'est attaché à une espèce de partie qui se relève. Donc en faisant ça, voilà, voilà. Vous aidez de cette partie là, vous appuyez, ça libère ainsi toute la poitrine, ça fait apparaître la tête donc de Menasor. On lève les cornes et on fait attention parce que les cornes c'est du plastique dur. Voilà, donc superbe tête, terrible, terrible, elle est terrible. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à remonter ça. Attendez, un petit souci d'emboîtement ici. En fait, comme la jambe se plie, il faut bien veiller à ce que voilà, ça s'emboîte dedans. Impeccable. Impeccable. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, on relève ensuite le clapet pour mettre ça à la position de ceinture ici. Voilà. Comme ceci. Et donc là, on a la position centrale. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on va le mettre sur le côté pour l'instant. On va passer au deuxième morceau, c'est à savoir le plus petit. Donc ensuite, on prend Blackjack, à savoir le petit dernier, qu'on transforme très simplement en voiture, car c'est dans ce mode-là qu'il s'assemble à Menasor. C'est assez rapide. Et hop. Voilà. Ensuite, hop, chaque côté. Voilà. Et donc ensuite, vous prenez l'arme, que vous ne mettez pas en mode aileron comme sur le véhicule, le mode véhicule, mais vous allez l'insérer ici. Vous voyez, les deux lamelles là, vont venir s'insérer dans les deux coches qu'il y a sur le toit. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. La poitrine de Menasor. Et donc, vous venez emboîter tout simplement cette partie. Donc, vous voyez les deux ronds qu'il y a là, là et là, viennent se poser tout simplement sur ces bitoniaux là. Voilà, tout simplement. On appuie. Et voilà. Donc ça, la partie centrale, on en a déjà deux d'assemblés. Voilà. Donc ensuite, on va faire les jambes. On va commencer par breakdown. Alors. Donc c'est pareil pour les jambes. Hein. Alors breakdown, comme tous les autres véhicules, peut être un bras ou une jambe. Or, sa place de base, c'est la jambe droite. Donc nous allons le transformer en jambe droite. Le reste étant un peu gadget au final. C'est ce que nous allons faire. Voilà, nous allons le transformer comme c'est prévu à la base. Voilà. Voilà. Alors, c'est cette partie arrière qui est un petit peu complexe. Mais bon, une fois qu'on a chopé le coup, ça va. Voilà.
toujours cette sécurité là au niveau des épaules. Ici, il faut bien le faire glisser dedans. Voilà. Voilà. On sort le joint d'assemblage. Donc un bon joint. Hein. Bien fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on prend donc le pied point flingue. Hein, et on vient l'insérer là-dedans. Voilà. On a donc ici voilà, on a donc ici une jambe hein, telle qu'elle est annoncée dans la notice. Donc ça c'est pour lui. Alors petite chose pendant que j'y suis, hein, pendant que je suis sur Breakdown. Donc petite chose à savoir, c'est que quand il est transformé, le paquetage à l'arrière est libre et donc vous avez ici deux ports. Donc vous avez la possibilité, lorsqu'il est en robot, de stocker pied point flingue dans le dos, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Regardez. Voilà. Voilà. Donc là, comme je le disais, voilà, vous pouvez stocker pied point flingue au niveau du dos. À la limite, c'est peut-être la meilleure solution que vous ayez. Si vous voulez le trimballer sur le robot, voilà. En tout cas, quand il est en robot, ça le fait. C'est pas gênant. Voilà. Ça, c'était un petit oubli que j'avais fait lors de la revue de Breakdown. Donc du coup, il faut le remettre comme ceci. Voilà. On fait comme ça. Et on appuie dessus pour le locker. Voilà. Impec. Hop. Donc, je ressors le joint. Il faut appuyer ici hein, pour le sortir. Voilà. Hop. Le pied point flingue. Et on a une jambe. La deuxième jambe, c'est off-road. Donc on va le faire tel quel pour l'instant, mais après je vous montrerai ma config à moi. Voilà. Donc, off-road. J'avoue que c'est mon préféré. Voilà. C'est le nouveau, mais c'est mon préféré. Donc on met le pied point flingue de côté. On enlève la hache. Ensuite, on ouvre. En fait, on va le retransformer aussi en voiture quasiment. En fait, c'est ça le truc. Le truc pour les jambes, c'est assez simple. Quand ils sont déjà en véhicule, on n'a pas grand chose à faire. Par contre, quand ils sont en robot comme là, vous voyez, comme si vous devez le transformer en voiture, avec juste une seule petite modif à effectuer. Là. Voilà. Bon, j'aime beaucoup Off-Road, j'aime beaucoup son style. Sa transformation, je trouve que c'est la plus fun. Après voilà, hein, c'est bon, c'est mon avis à moi. Vous ferez votre propre idée quand vous les aurez en main, ce que je vous souhaite vraiment, parce que cette gamme est vraiment terrible. Surprenante. Ensuite, on vient mettre les bras. Hop. C'est vraiment super instinctif hein, comme transformation. Vraiment, je trouve ça du terrible. Ouais, j'ai vraiment du mal là. Voilà. Voilà. C'est déjà mieux. En fait, ouais. En fait, le souci il est là. Faut bien réussir à caler ça. Là, je viens juste de comprendre. Hein. Une illumination. Donc, faut bien caler ça là. Bien droit. Et après, on n'a plus qu'à replier. Voilà. Donc, pour les bras, là, c'est très simple. De toute façon, vous avez déjà eu la transfo, mais bon. Il y a juste des petits rappels. Alors, les joints des épaules sont terribles. Donc voilà, alors ici, bon, on peut cacher la tête quand il est en bras, mais là, vu qu'il est en jambe, voilà, en fait,
c'est ça le souci. Voilà. Et donc voilà, on rajoute donc le pied-point-flingue, comme d'habitude, à l'arrière, voilà. Et nous voici avec une deuxième jambe, à savoir la gauche. Donc, on va reprendre notre ami Menaçor. Alors, en fait, le système ici, c'est de pousser. Vous voyez, quand vous emboîtez, il faut pousser la lamelle en même temps. Je sais pas si vous voyez bien. Oups, ça tient pas. Alors ça, par contre, c'est super décevant. Hein. Ça tient pas du tonnerre, l'histoire de la poitrine là. Ça a été mal conçu à ce niveau-là. Donc, en fait, il faut pousser cette lamelle là. Voilà. Impec. Même chose pour lui. Donc on pousse. Voilà. Et après, on pousse à fond. Hein. Donc voilà. Voilà, j'ai déjà les jambes. Voilà les jambes, hein, par contre. Voilà les jambes. Elles sont très grandes. Alors là, je suis grave déçu là. Ce truc ne tient pas en place. Hein. Faut le savoir. Il y a une erreur de conception. Là, il y a une erreur de conception. Je trouve ça assez impardonnable. Je galère pour le faire tenir. Il ne veut pas tenir. Donc pour l'exposition, ça va, mais par contre, dès que vous commencez à le bouger un peu, c'est mort. Bon, en tout cas, voilà. Ensuite, on va prendre Dead End, donc, qui est censé être un bras. Alors, là, il y a beaucoup moins de modifs à faire hein, quand c'est un bras et qu'il est déjà en robot. Donc là, par contre, on va être obligé donc de faire pivoter cette pièce à l'intérieur. Vous voyez, hop, qui a tendance à partir aussi, hein. Mais bon, celle-là, par contre, il n'y a pas de gravité. Donc voilà, ceci. Ensuite, on va tourner la taille comme ça. Voilà. On va rentrer les points. Le principe est quasiment toujours le même. Hein. Vous avez le haut voiture et le bas robot. Ça, il n'y a pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on prend donc cette partie. Voilà, on emmène ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on met les bras à leur place. Vu qu'il n'y a rien pour loquer, ça a tendance à bouger. Hein. Pendant la manipulation du moins. Donc ça c'est normal. Voilà. Et ensuite on va sortir donc le joint. Voilà par contre. Voilà. Donc là on peut sortir le joint. Voilà. Donc ça donne quelque chose dans ce goût-là. Faites comme ceci. Voilà. Et alors, le pied-point-flingue, comment on le transforme? Bah, écoutez, c'est très simple. En fait, vous sortez la main là, enfin les doigts plutôt, pardon. Voilà. Ensuite, vous repliez cette partie une fois. Et celle-ci, qui est le pouce deux fois. Donc la particularité, entre guillemets, c'est que le pouce, bah, vous pouvez faire soit une main droite, soit une main gauche. Donc là, en l'occurrence, c'est le bras droit. Donc on va faire la main droite, vous voyez. Alors moi, ce que je reproche à ce pied-point-flingue, donc c'est hormis le look un petit peu bizarre des doigts et du pouce, parce que, bon, si on regarde bien de près, c'est pas trop mal fait.
hein, mais il aurait pu avoir un système plus ingénieux. Par exemple, faire sortir des canons, ok, mais puisqu'on fait basculer ça vers l'extérieur pour le transformer en main, pourquoi ne pas avoir rejoint les canons pour que eux à leur tour se rabattent à l'intérieur de la main, par exemple? Vous voyez? Moi je trouve qu'il y a un petit manque d'imagination là quand même. Hein. Et donc là, vous voyez, à l'intérieur, on voit bien le port hein, pour les armes. Donc voilà. Donc, voilà. On met la main dedans. Vous voyez, hein, c'est... Alors, est-ce qu'il aurait peut-être mieux valu plutôt la mettre dans ce sens-là? Parce que hein, je viens de m'apercevoir que ça bloquait. Donc en fait, il me semble que comme ça... Ouais, comme ça sera beaucoup mieux, je pense. Hein. Donc voilà. Non. C'est pas un bras droit que j'étais censé faire, hein, c'était un bras gauche. Donc je me suis trompé. Voilà, donc c'est effectivement... Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça, je pense. Voilà. Donc effectivement, un bras gauche, autant pour moi. Et on va finir avec Dragstrip qui, lui, est le bras droit. Alors, ici on a une semi-vraie transformation de bras. Donc, comme il est prévu pour ça à la base, ça tombe bien. Donc, on assemble cette partie. Voilà. On tourne comme ceci. Oui, c'est ça. Ça on touche pas, sac à dos. C'est juste au niveau des mains en fait que ça va se passer. Donc là par contre, ça on rabat la tête à l'intérieur là, vous voyez. Voilà. Comme ceci. Et là en fait après, ici, il y a un semblant de transformation en fait. Il faut retourner ici les épaules. Et on va venir coincer cette partie là à l'intérieur là, vous voyez. Il n'y a rien qui lock, hein. C'est vraiment juste un emplacement pour bien situer le reste de la transformation, vous voyez, hop. Voilà, donc en fait ça vient se caler là-dedans. Ça ne s'enclenche pas mais ça se cale. Voilà. Ensuite, on va faire pivoter ces parties vers nous. Voilà. On rentre les points bien sûr. Et ensuite on vient poser cette partie là au-dessus. Voilà. Pour finir, on sort le joint. Voilà. Du coup, j'aurais peut-être dû le faire avant. Donc voilà. Donc voilà pour le bras. Même chose ici. On plie une fois, on plie deux fois, adjugé. Et donc voilà, pour faire, vous voyez, pour faire la main droite, on met le pouce de ce côté. On vient mettre ça ici. Et voilà donc pour le bras droit, alias Dragstrip, qui est très sympa en bras aussi. Config un petit peu recherché, ça fait toujours plaisir. Bref, donc on va prendre le grand machin, voilà, alias menaceur, et on va lui mettre donc ses bras. Alors même système de port ici, vous voyez, et voilà, il a encore tombé Jack, ça ne tient absolument pas. Voilà. Donc là c'est pareil. Voilà, on vérifie que ce soit bien à l'intérieur. Mais c'est très ingénieux comme système parce qu'en fait vous avez ça pousse en fait à l'intérieur. Donc le seul moyen c'est d'exercer une pression inverse pour le sortir. Ce qui n'est pas compliqué hein, mais en fait voilà. Excellent. Excellent. Voilà. Voilà. Le grand monsieur. On va essayer de mettre ça.
Voilà. Voilà donc, Menasor. Alors, première impression, il est sympa. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le combineur du siècle. Il me donne exactement la même pression que j'avais eu quand j'avais vu les photos par rapport aux jambes. Donc je pense que on va essayer de, enfin, je vais essayer de le bidouiller un petit peu pour qu'il ressemble à quelque chose. En attendant, on va peut-être lui mettre une arme. Donc vous voyez, à la base, Motor Master est livré avec ces deux armes. Et ces deux armes combinées forment l'épée de Menasor. À savoir que là, sous le pistolet, vous avez une espèce de fonte, vous voyez, qui va venir envelopper la petite lamelle là qui sort, vous voyez ici là. Hop. On emboîte, voilà. Et on a l'épée de Menasor que je trouve assez terrible, franchement. Franchement, elle est pas mal du tout. Donc, alors, il aurait peut-être fallu aussi peut-être sortir les doigts ici. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est un peu handicapé, le gars, là. Ah bah, c'est coton pour le sortir, celui-là, je vous le dis. Alors ici, il y a une espèce de petit grip, là. Sortir les doigts, mais là, ils veulent absolument pas, donc, manière forte oblige. Très dur à sortir, en même temps c'est un peu normal. Je suis pas très en forme moi sur ce coup là, vous voyez. Il fallait les sortir peut-être un petit peu avant, mais non, ça change rien à la rigidité. Voilà, donc voilà, bah du coup on va lui mettre son épée comme ça. Vous voyez, ça donne pas mal, ça donne pas mal. Hop. Voilà, donc là on a Menasor tel qu'il est indiqué hein, dans la notice. Voilà, il doit ressembler à ça a priori. Franchement non, je le trouve vraiment sympa, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Mais bon, au départ hein, je le savais, hein. Je savais que ça clochait à ce niveau là, moi ça me plaisait pas du tout. Maintenant je sais qu'il y a des kits qui vont sortir. Donc ça ne pourra que l'améliorer parce qu'il est quand même sympathique de base, quoi. Il faut le dire, il est très sympathique de base. Avant de faire les petites modifs qui vont bien et que moi personnellement je trouve lui font ressembler vraiment à quelque chose de plus sympathique, on va faire un petit comparatif de taille, si vous voulez bien. Voilà. Avec le Bruticus de mon fils, celui de Fall of Cybertron. Il me l'a prêté pour que je puisse faire ma revue là. Merci fiston. Voilà. Vous voyez, il a sa canne là. Voilà. Alors, en termes de taille, bon. Voilà, je les mets au même plan. Donc déjà, Menasor est plus massif. Ça, c'est une certitude. Il est aussi plus grand. Hein. Voilà. Donc... ça peut vous donner une idée. J'avais pas grand chose sous la main pour faire les comparatifs de taille. Je pense que celui-là il est assez répandu pour que vous fassiez une idée un peu de la taille et de la grosseur de Menasor. Il est massif, hein, il est imposant, il est massif. J'aime beaucoup la partie haute, il n'y a rien à dire. À part, je vous dis, ce truc là. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Un problème avec les bitonios là. Mais ça gâche tout. Hein. Là, du coup, ça me fait mentir dans ce que je disais, puisque je pensais vraiment que ça ne serait pas un personnage gadget, mais en fait au final si. Voilà. Donc voilà pour le comparatif de taille. Maintenant on va faire les petites modifs que je pense feront de ce Menasor un meilleur Menasor. Voilà. Donc la première modif à faire peut-être c'est d'enlever lui déjà et de faire mes boutiques au milieu. Voilà. Ensuite, la deuxième chose à faire, je pense, c'est
de déloquer les deux petits palets qui sont là. Voilà. Afin d'avoir un peu plus d'amplitude. Vous voyez. Voilà. Voilà. En même temps, ça tient pas super non plus. Voilà, si comme ça c'est mieux. Et ensuite peut-être descendre un peu cette partie. Voyons voir ce que ça peut donner. Voilà. Alors voilà. Tout de suite il est un petit peu plus sympathique. Vous voyez, on voit moins ici la gêne qu'il y a là par rapport. Cette partie-là est vraiment très moche. Très moche. Là, je comprends pas en fait pourquoi ils ont fait ça. C'était sûrement pour qu'il soit plus grand, mais là, ici, il manque sincèrement, il manque quelque chose. Là, il manque quelque chose, là, ça fait aucun doute. Alors, très sympa Blackjack, hein, mais il tient pas. Voilà, ça c'est le premier truc négatif que je retiens, c'est que ça tient pas. Voilà, je trouve ça vraiment dommage. Parce que je trouve que c'était vraiment une super idée de l'intégrer. Alors maintenant peut-être qu'il y aura des bidouillages à faire, je sais pas. Mais en tout cas ça tient pas, c'est naze. De chez naze. Voilà. Là je suis pas content. Donc bah ça sera un Stunty Can mais à la traîne. Voilà. Donc pour ça. Ensuite il faut savoir qu'ici là, à ce niveau-là, c'est pas super solide. Là il tient bien, mais franchement dur pour qu'il tienne correctement. Vous voyez, voilà. Si je le fais, vous voyez, ça part vraiment tout seul sur le côté. Alors pourtant ici on peut plier les genoux. Voilà. Le problème aussi, hein, c'est toujours la même chose, c'est que les pieds sont pas articulés. Et ça, mine de rien, ils comprennent toujours pas que c'est une gêne. Vous voyez. Voilà, ça c'est vraiment naze. Voilà. Bon, là, il a de l'allure, hein, faut le dire. Il a de l'allure. Il a quand même de l'allure. Voilà. Donc, en tout cas, il donne mieux comme ça que ce qu'ils nous mettent sur la notice. Hein. Maintenant, j'ai aussi une autre idée en tête. Donc, je sais que Perfect Effect va sortir un kit avec une nouvelle tête que personnellement, je n'ai aucune envie de changer. Parce que celle-là, je la trouve vraiment magnifique. On va la remater. Il a une tête incroyable. Incroyable. S'il y a quelque chose à retenir de ce Menasor, c'est bien sa tête. Voilà. Donc ça, ok, mais vous voyez là, il peut déjà avoir une meilleure dégaine quand même. Hein. Voilà. Donc oui, je sais que Perfect Effect va sortir un kit qui va nous permettre de rayer ça des cadres. Mais bon, je sais aussi qu'il y a donc Breakneck qui va sortir pour remplacer Offroad pour les nostalgiques du G1. Or, moi personnellement, je sais donc que c'est un repaint de Dead End. Moi personnellement, je n'enlèverai pas Offroad. Par contre, j'enlèverai Dead End. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais même vous montrer tout de suite. Vous voyez ici, déjà, le pick-up est plus fin, un peu plus massif, mais plus fin. Et la façon dont il se transforme est plus, à mon avis, hein, est plus sensée pour les bras. Voilà. Ensuite ici, on a toujours ce problème là, vous voyez, de grande distance, que l'on peut réduire en fait, en tout simplement... Attendez, hop. En faisant des genoux, et même mieux, vous voyez, voilà, on peut lui faire des genoux. Si on fait la même chose avec Dead End de l'autre côté, ça peut donner quelque chose de très sympa. Sauf que là, de ce côté-là, du coup, bah, il faut tourner la tête, pas la voir. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Et donc on emboîte cette partie ici. Voilà. Et là par contre, je trouve qu'il a un look absolument génial. Alors, c'est mon avis. Voilà. Mais, jugez par vous-même. Voilà. Jugez par vous-même. Voilà. Je trouve que cette config avec les deux voitures de sport en bas, qui peuvent servir de genoux, vous voyez, tout de suite, ça fait la différence. Tout de suite, ça fait la diff. Voilà. Hop, on va remonter du coup un peu ça. Vous voyez, même si je le remonte là ça choque pas. Là ça choque pas, vous voyez. Et là je l'ai remonté à fond. Donc si je le descends un peu. Bon après vous me direz voilà ouais ok Seb t'es en train de bricoler là, c'est du bricolage que tu fais. Effectivement je fais un peu de bricolage mais en même temps il s'y prête. Il s'y prête au bricolage. C'est ça aussi qui est sympa sur ce combineur, c'est qu'il se prête au bricolage. Et là vous voyez, là il a une dégaine de ouf. Là, on oublie presque. Alors après, moi, je l'ai vraiment en visu, mais on oublie presque qu'il a des mains et des pieds bizarres. Voilà. Non, je le trouve. Là, comme ça, je le trouve magnifique. Voilà. Là, il est magnifique. Il n'y a aucun doute. Il est absolument terrible sur cette config-là. Voilà. Je comprends même pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas pensé à faire cette config de base. Hein. Donc moi ce que je ferais en fait c'est que je me procurerais sur mon breakneck et je remplacerai donc je les mettrai à ce niveau là pour avoir cet effet de genou ici. Hein. Donc en plus du kit à mon avis ça va vraiment donner parce que je compte bien me procurer quand même les kits de Perfect Effect, mais j'espère malgré tout que d'autres compagnies tiers vont se mettre à faire des kits pour ces sets là parce que ce que propose Perfect Effect va forcément être très sympa, mais je trouve pas que ce soit le top. Voilà. Donc ça c'est ma config, hein. Et je peux vous avouer en plus qu'il a une superbe stabilité de cette manière. Là depuis tout à l'heure je le bidouille et avec cette config là ça a changé radicalement son point de gravité j'ai l'impression. Parce que on peut vraiment, là si je le prends je le pose, il bouge pas. Tout à l'heure je faisais ça avec le 4x4 en bas là, c'est-à-dire comment il s'appelle, off-road, impossible. Alors, deux petites choses avant qu'on se quitte. La première concerne les petits détails sur la config que je propose. En fait, je vous montre, ça se passe ici. Ici, donc moi j'ai relevé les petits clapets là, parce que normalement ils disent de les laisser comme ça, donc je les ai relevés. Ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, c'est prendre le point et le rabattre par-dessus. Comme ça, ça bloque le bras. Et en plus, niveau design, ça rentre un peu plus dans le moule, quoi, comme on dit. Donc même chose de ce côté. Voilà. Et derrière, on peut rabattre ces deux parties. Voilà. Comme ça, je trouve que ça fait plus joli. Donc ça c'est la première petite chose, vraiment des petits détails, mais bon, ça gâte à rien. Et ensuite c'est au niveau du stockage des armes. Donc on a pas mal de ports sur toutes les parties de Menasor pour pouvoir les stocker. Donc moi j'ai mis l'arme de Dead End devant, celle de Breakdown derrière parce que en fait c'est un petit peu compliqué de la stocker, ça rentre le mieux dans les mains. Celle de Dragstrip pareil derrière le bras, vous voyez, et ici aussi donc celle de Off-Road ici, voilà, derrière le bras. Donc ça c'était pour les petits détails du stockage. Maintenant le gros détail que je trouve qui tue, et je vais vous montrer immédiatement, ce qui confirme un petit peu ma config, fait que ça me rend un petit peu fier, vous voyez, c'est les armes de
de Menasor. J'ai pas trouvé d'endroit où stocker l'épée lorsqu'elle est complète. Par contre, quelque chose qui va nous rappeler un petit peu le Menasor de première génération, hein, celui qu'on connaît bien. On va assembler les armes comme si on allait les stocker sur le véhicule, Motormaster. Mais en fait, on va venir les mettre. Vous voyez, il y a une autre fente de l'autre côté. On va venir la poser ici. Voilà. Donc ça signifie en fait qu'on peut stocker les armes de Menasor sur son avant-bras gauche. Si on met off-road à cette place-là. Donc je me demandais en mode véhicule à quoi servait ce petit bitonio qui sortait. Maintenant voilà, on a la réponse. Et franchement, je trouve que c'est une tuerie. Voilà. Donc ça, c'est un super kiff. Vraiment. Je trouve ça génial. Bien. Alors, le mot de la fin concernant les Stunticans et Menasor. Le mode véhicule, excellent. Le petit bémol, c'est Motormaster. C'est-à-dire que la peinture qu'ils ont utilisée pour faire l'arrière de la cabine, là, qui est sublime, hein, qui est en fait le poitrail de Menasor, aurait dû être utilisée pour faire tout le véhicule. Franchement, c'est mon avis. D'autant plus qu'il y a des petits manques de peinture au niveau des vitres. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Sinon, à part ça, le mode véhicule, génial. Il n'y a rien à dire. Les modes robots, pareil, je les trouve super lookés. Ils ont tous une personnalité, un design particulier. Là, par contre, au niveau robot, il n'y a absolument rien à dire. Les armes sont géniales, très originales. J'aime beaucoup aussi. La transformation. Alors la transformation, que ce soit en véhicule, robot ou pour former Menasor, il n'y a rien à dire aussi. Hein, c'est très très simple, mais ça n'enlève rien à l'esthétique, et ça c'est très très important. Voilà. Peut-être un petit bémol quand même au niveau de certaines articulations de chaque robot qui deviennent un petit peu molles, ou certains clips qui attachent mal. Donc ça c'est gênant. C'est pas gênant en mode véhicule ou en mode robot, par contre ça le devient en mode combineur. Et donc le mode combineur. Alors le mode combineur, je vais pas dire que c'est mitigé, parce que là vous voyez avec cette config il est absolument génial. Voilà. Et de toute façon, en tant que collectionneur, vous l'exposez, vous le tripotez pas forcément, donc voilà, il aura cette allure. Surtout si en plus vous rajoutez des kits. Donc plusieurs bémols cependant en mode combineur. Le premier, c'est Blackjack. Voilà, qui ne sert absolument à rien puisqu'il ne tient pas. Et ça c'est, selon moi, hein, le plus gros bug. C'est ça. Donc là, je vous avoue que je trouve ça super décevant. Donc ça c'est le premier gros bug. Deuxième gros bug, les pieds et les mains. Alors, déjà les pieds sont trop courts et ils sont pas articulés. Donc déjà ça c'est un gros bug, parce que si les pieds ne sont pas articulés, on peut pas lui donner des postures extraordinaires. Donc là, vive les compagnies tiers. Ensuite, ça aurait pu être sympa cette idée, mais je trouve que ça a été très mal géré. Du coup, l'esthétique des pieds et des mains ne donne absolument rien. Voilà. Moi, après, c'est mon avis. Hein. Voilà, le mot de la fin, c'est mon avis. Donc ça, premier, Blackjack. Deuxième, les pieds point flingue. Troisième, tout ce qui est stabilité, clips, articulation, c'est light. C'est très 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 light. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. J'espère que les compagnies tiers qui feront des pieds mettront un peu de lest aussi pour tenir le gaillard un peu mieux. Mais enfin, en imaginant qu'il soit de toute façon un peu plus imposant, qu'ils aient un peu plus d'empattement, de toute façon le robot tiendra mieux, mais bon, voilà. Sinon, les plus, c'est son look. Là, voilà, bidouillé comme ça, je trouve qu'il a un look extraordinaire. Il a un visage fantastique. Je veux dire, la tête est fantastique. Franchement, je pèse mes mots, je la trouve vraiment formidable. Le fait de pouvoir stocker les armes aussi en mode combineur, c'est génial. Ça c'est absolument génial. Voilà, ça je kiffe, je surkiffe. Et enfin, ce qui est super intéressant, ce qui va vraiment dans l'esprit
Transformer est, je pense, dans l'esprit de ce line-up. C'est le fait qu'on puisse moduler absolument toutes les parties pour en faire une main, enfin un bras, une jambe. Donc après, les choix nous appartiennent forcément, et je pense que c'était aussi pour ça qu'à la base, Hasbro, pendant la vague 1, a sorti uniquement Dragstrip avec les Aerial Bots. C'était pour montrer justement qu'on pouvait faire ce qu'on voulait au final avec ces combineurs. C'était selon notre envie. Et comme ça s'adresse autant aux enfants qu'aux collectionneurs, parce qu'ils sont pas fous quand même, voilà, c'était pour vous donner un peu l'idée, l'état d'esprit de ce line-up. On est vraiment dans un état d'esprit Transformer. Voilà. Et ça, je pense que c'est super important, autant pour les collectionneurs que pour les gamins. Voilà. Donc, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. J'ai été très 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 content de partager ça avec vous, de passer au crible les Stunticons et Menasor. Ça a été un vrai plaisir. En tout cas, le vrai plaisir, il est là. Vous voyez, je le trouve vraiment vraiment magnifique, tel quel. Effectivement, hein, il n'est pas parfait. Il n'y a aucun Transformer qui est parfait hein, à ce jour. Mais voilà, on ne peut que de l'améliorer. Et quand on voit la base, déjà, on est très satisfait. En tout cas, si vous vous le procurez, vous prendrez vraiment du plaisir à le manipuler, à le monter, à le bidouiller, à intervertir les bras, les jambes, faire des essais, etc. C'est ça, vraiment, l'état d'esprit, il est là. C'est vraiment du jouet, quoi. Voilà, du jouet. Mais du jouet qu'on peut personnaliser et optimiser. Voilà. Ça, c'est génial. Donc, dans l'ensemble, quand même, bravo pour ce Menasor à Hasbro. Mais bon, voilà, il y a eu quand même des petites choses de bâclées, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est ce que c'est. Il est comme ça. Il est très, très, très stylé. Donc, bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous à une prochaine, hein, très très bientôt. Il y a plein d'autres revues, plein d'autres choses à vous montrer. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. On se donne rendez-vous une prochaine. En attendant, passez de bons moments. Bye bye.